Merci, merci Seigneur. Merci parce que tu nous fais du bien. Merci, tu es là. Et parce que tu es là, nous voulons t'honorer, Seigneur. Nous voulons honorer ta présence. Tu es le Dieu qui n'oublie pas ses enfants. Tu es le Dieu qui est présent. Et Seigneur, s'il te plaît, au travers de ton esprit, touche nos cœurs. Déplace-toi pendant ce culte, déplace-toi dans nos cœurs et fais bouger quelque chose. Dans le nom puissant de Jésus, je te prie. Amen. L'Église dit avec moi, Amen. 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 Bonjour mes frères et sœurs. Nous sommes contents de vous voir. Hein, c'est un jour de fête pour beaucoup. On célèbre le Seigneur, on le bénit et on a envie de vous dire, venez aussi, n'est-ce pas? On veut dire aussi aux autres, venez célébrer le Seigneur. Venons, célébrons-le et chantons ses louanges. Amen. On va taper les mains ensemble. On va danser pour ceux qui le veulent aussi. Amen. Venez le célébrer, son grand amour, venez le chanter. Le Fils de Dieu est venu donner la vie. Nous te fêtons, ô roi, car tu nous fais partager ta joie. Et nous offrons ton honneur, un chant d'amour, Seigneur. Venez le célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter notre roi. Venez le célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter notre roi. Venez le célébrer, son grand amour, venez le chanter. Le Fils de Dieu est venu donner la vie. Nous te fêtons, roi, car tu nous fais partager ta joie. Et nous offrons ton honneur, un chant d'amour, Seigneur. Venez le célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter
Oh, tu es le Dieu digne de louange. Tu es acclamé, tu es élevé. Seigneur, nous t'aimons de tout notre cœur. Nous voulons te voir élevé dans nos vies. Nous voulons te voir élevé dans nos vies. Amen. Et nous voulons crier au Seigneur, mon âme, tu diras à ton cœur, mon âme soupire après l'Éternel. Ce n'est pas une question, que ton âme soupire après l'Éternel. Esprit en moi, tu cherches.
t'adorer, Père. De mon cœur et je vis pour t'adorer. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Tu es mon bouclier, ma force. Avec l'église, lèvons nos voix. Le roc sur qui Chante comme un seul homme. j'ai fondé ma vie. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Adore Jésus de tout ton cœur. Est-il le roc sur lequel tu es fondé? Est-il le roc sur lequel tu es fondé? Est-il la pierre angulaire de ta vie? Alors adore Jésus. Je veux t'adorer, Seigneur. Je vais inviter mes frères à se rapprocher. À se rapprocher pour partager le pain et le vin. Pendant ce temps, je vais faire un parallèle avec ce que la Bible dit. Le passage que je vais prendre a un rapprochement avec ce que nous faisons aussi. Nous adorons Jésus au travers du pain et du vin. Nous adorons Jésus. Mais en fait, nous l'adorons et comme il a dit, faites ceci en mémoire de moi. Quand il est mort à la croix, il est resté quelque chose sur lui. Quand il montait au ciel, les marques. Une preuve qu'on l'a réellement cloué à la croix. Et on va lire ce texte dans le livre de Luc. Vous allez voir le rapprochement. Jésus, ayant assemblé les 12, leur donna force et pouvoir sur tous les démons, avec la puissance de guérir les maladies. Il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. Ne prenez rien pour le voyage, non, leur dit-il. Ni bâton, ni sac, ni pain, ni argent, et n'ayez pas de tunique, non. Dans quelque maison que vous entriez, restez-y, et c'est de là que vous partirez. Et si les gens ne vous reçoivent pas, sortez de cette ville et secouez la poussière de vos pieds en témoignage contre eux. Ils partirent et ils allèrent de village en village, annonçant la bonne nouvelle et opérant partout des guérisons. Le verset 5 m'intéresse. Il dit, et si les gens ne vous reçoivent pas, sortez de cette ville et secouez la poussière de vos pieds en témoignage contre eux. Le témoignage. C'est une sorte de preuve. Alors, ont-ils accepté ton message, Pierre? Non. Alors, as-tu secoué la poussière? Oui. La poussière est une preuve qu'il est passé. Il est réellement arrivé. Il a témoigné. Mais on l'a rejeté. Alors, quand vous voyez le rapprochement avec Jésus, Jésus est-il vraiment venu sur terre? Oui. A-t-il parlé à son peuple? Oui. L'ont-ils accepté? Non. Mais par amour, il a laissé qu'on le cloue. Et il a laissé les marques sur ses mains. Les marques sur les mains de Jésus. Les marques sur les pieds de Jésus. Les marques sur son côté. C'est un peu l'image de la poussière qui est secouée au sol. Alors, faut-il que ce témoignage témoigne contre toi ou pour toi? Vois-tu le sacrifice de Jésus comme un salut, comme le salut de ton âme? Ou bien est-ce que c'est parce que tu as rejeté le salut de Jésus que Dieu va te juger demain? Non. Jésus veut que chacun puisse se connecter au Père au travers de lui. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Les mains de Jésus qui ont guéri des malades, les mains de Jésus qui ont chassé des démons, ce sont ces mêmes mains qui ont été clouées. Il nous a donné la vie avec ses mains, mais nous, on l'a cloué ses mains. Il s'est déplacé pour venir vers nous avec ses pieds. Il a marché. Il n'avait pas de bagnole. Je suis désolé. Et ce sont ses pieds qu'on a cloués. Il nous a montré son amour
de son cœur. Mais ce sont ces côtes qu'on a percées. Et on a laissé couler un sang et de l'eau. Dieu ne t'appelle pas, Dieu ne veut pas te juger. Il ne veut pas dire tu es responsable de ma mort. Alors tu vas... Non, il ne veut pas te faire payer ça. Mais Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils pour qu'il meure de cette façon. Pour pas que ces marques soient un témoignage contre toi, mais que ce soit le salut pour toi. Le motif pour dire, Seigneur Jésus, à cause de ta mort, je veux t'aimer de tout mon cœur et je veux me donner à toi. Où se trouve ton cœur actuellement? Avant de prendre le pain et le vin, réfléchis un peu. Prenons une minute. On se pose. On réfléchit à soi-même. Tu es né de nouveau. Tu as donné ton cœur à Jésus. Tu as accepté les meurtrissures de Jésus sur ta vie. Oui. Mais maintenant, peut-être dans ton cœur, tu te juges. Tu dis, ah non, j'ai fait ça, c'est pas bien. C'est le moment pour toi de te repentir. Répands-toi devant le Seigneur. Et ensuite, lève-toi et prends le pain et le vin pour te rappeler de l'œuvre à la croix. Prenons un temps de silence. Merci beaucoup Seigneur Jésus pour cette grâce que tu nous fais encore d'être aujourd'hui là. Seigneur, pour t'adorer, Seigneur, pour te louer, toi, le Dieu vivant. Seigneur, nous prenons, Seigneur, ce repas, mon Dieu, comme ce commandement que tu nous as donné. Le monde, Seigneur, ne comprend pas pourquoi est-ce que nous faisons cela. Mais nous savons, Seigneur, que toi, tu reviendras nous chercher. Alors, Seigneur, c'est avec foi, Seigneur, et avec joie que nous prenons, Seigneur, cette sainte scène. Je te prie, Seigneur, vraiment que tu nous donnes de toujours nous examiner, Seigneur, de toujours nous remettre en question, Seigneur, pour savoir si nous sommes proches de toi, Seigneur, ou si nous nous éloignons de toi. Donne-nous, Seigneur, dans ces temps de la fin, d'être accrochés à toi. Donne-nous, Seigneur, de te désirer, Seigneur, plus que toute autre chose, mon Dieu. Et donne-nous, Seigneur, d'être obéissants, Seigneur, et d'être fidèles, mon Dieu, à ta parole. Merci pour cette grâce que tu es. Merci, Seigneur, pour le salut. Merci beaucoup, mon Dieu, pour la vie. Merci beaucoup pour la joie. Merci beaucoup, Seigneur Jésus, pour l'amour. Et merci beaucoup parce que tu vis en chacun d'entre nous. Et tu nous permets, Seigneur, vraiment de repartir, Seigneur, à nouveau, Seigneur, et dans une destinée, Seigneur, qui est encore plus glorieuse. Alors, Seigneur, que ton merveilleux nom soit élevé aujourd'hui, dans le nom de Jésus. Amen. Jésus te rappelle ce matin qu'il est lumière et sainteté. Qu'il est venu te chercher quand tu étais dans les ténèbres et il t'a introduit dans sa lumière pour que désormais tu sois dans la lumière, que tu demeures dans la lumière. Et te pose la question, pourquoi vas-tu chercher la bénédiction dans les ténèbres? Il n'y a pas de bénédiction dans les ténèbres. Si tu as sorti dans les ténèbres pour être dans la lumière et devenir lumière, c'est pas que tu ailles chercher une bénédiction dans les ténèbres. Il n'y a pas de relation entre Dieu et Baal. Il n'y a pas de relation entre l'inconverti et celui qui s'attache à Dieu. Et cette relation t'entraînera dans les souillures et te fera quitter la lumière. Alors le Seigneur te demande de rester dans la lumière, de demeurer dans la sainteté. Et si tu dois chercher une bénédiction, c'est uniquement dans la lumière que tu trouveras la bénédiction, source aussi de lumière. Éternel et Emmanuel, on va chanter ce chant ensemble. À qui d'autre pourrais-je te comparer dans les cieux et sur la terre? Car au plus profond de mon cœur, je ne connais qu'un seul amour, le Dieu qui pour moi s'est sacrifié, qui s'est donné tout entier
le roi qui se suffit à lui-même. Tu es tout ce que j'ai de plus précieux. Tu es tout ce que j'ai de plus précieux. À qui d'autre pourrais-je te comparer dans les cieux et sur la terre? Car au plus profond de mon cœur, je ne connais qu'un seul amour, le Dieu qui pour moi s'est sacrifié, qui s'est donné tout entier, le roi qui se suffit à lui-même. Tu es tout ce que j'ai de plus précieux. Tu es tout ce que j'ai de plus précieux. Tu es tout ce que j'ai de plus précieux. Tu es tout ce que j'ai de plus précieux. Qui remplit mon cœur. Même au milieu des troubles, je l'ai. Lumière de joie qui remplit mon âme. Quand tout est noir au dehors, elle jaillit au dedans. Ton parfait, Oui, grâce excellente. viens de toi, l'auteur de ma vie. Ton parfait, Oui, toute grâce excellente. viens de toi, auteur de ma vie. Je te prie, je te cherche, je te veux, roi de mon cœur. Je te loue, je t'adore, je te célèbre, roi de mon cœur. Je te loue, je t'adore, je célèbre. je te célèbre. Roi de mon cœur, Chante Emmanuel. Dans mes moments de trouble, je sais que tu es là. Chante Emma. Dans mes moments de pleurs, je sais que tu es là. Seigneur, Emma. Même dans la fosse au lion, tu es avec moi. Seigneur, Emma. Même quand je pleure, Emma, tu essuies mes larmes. Emma. Chante Emmanuel.
Répète avec moi, tu es tout ce que j'ai. Tu es tout ce que j'ai de plus précieux. Est-il précieux pour toi? Dis avec moi. Tu es tout ce que j'ai de plus précieux. Et tu es tout. Tu es tout ce que j'ai de plus précieux. Tu es tout, tu es tout, mon roi. Tu es tout ce que j'ai de plus précieux. Tu as dit, je serai avec toi. À tous ceux qui se sentent incapables, Seigneur, tu leur proposes ta présence. Emmanuel, demeure parmi ton peuple, Emmanuel. Reste avec nous, Emmanuel. Ne nous abandonne pas. Crois-tu que Jésus est avec toi? Crois-tu que Jésus est avec toi? Il a dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je ne t'abandonnerai pas. Alors qu'une mère est capable d'abandonner son fils ou sa fille, moi, ton Père céleste, je ne t'abandonnerai jamais. Jésus a dit, je suis avec toi. Il est avec toi. Il est Emmanuel, Dieu parmi son peuple. À qui d'autre pourrais-je te comparer? Tu as les paroles de la vie, Seigneur. Quand Simon s'est agenouillé devant toi, il a compris qui tu es. Seigneur, mais ce n'est pas par sa chair qu'il a compris, mais c'est l'Esprit qui l'a révélé, qui lui a révélé des choses. De la même façon que l'Esprit de Dieu est présent, alors laisse-toi, ouvre ton cœur maintenant et laisse le Seigneur te révéler ce qu'il est. On va demander au Seigneur la grâce. On va dire, Seigneur, j'ai envie de persévérer. Je ne veux pas me relâcher maintenant. Avant qu'on le chante ce chant, voyez la condition dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Vraiment, honnêtement, je vais poser une question à quelqu'un. Qui pense que les lois qu'on pose ou bien les choses ce qu'on voit dans notre pays, dans les pays, vous pensez que les choses vont aller en s'améliorant ou les choses vont aller en se dégradant? Les choses vont en se dégradant en fait. Que ce soit dans nos mœurs, que ce soit dans notre façon de faire, que ce soit même dans les lois qui sont censées être justes, elles ne sont plus autant justes comme on le pense. Parce qu'elles se détournent et le monde s'est détourné totalement de l'évangile. Mais, la Bible dit, Jésus lui-même il dit, quand il reviendra, trouvera-t-il encore la foi? Je veux être compté parmi ceux qui vont persévérer jusqu'à la fin. Parce que Dieu a posé sa vision sur ma vie, sur la tienne aussi. Il te demande et il me demande, persévère. S'il a mis quelque chose dans ton cœur, il a mis le salut, déjà il te l'a accordé. Persévère. Ne néglige pas le salut que tu as. Ne néglige pas la présence de Dieu. Quand tu es dans ta chambre, quand tu es avec tes amis, quand tu es avec tes frères, ou bien même tes collègues, ne néglige pas qui tu es. Persévère et n'abandonne jamais. Parce que la couronne sera donnée à ceux qui auront vaincu, qui auront persévéré jusqu'à la fin. Veux-tu te relâcher avant ou veux-tu aller jusqu'au bout? Je suis parmi ceux qui veulent aller jusqu'au bout. Amen. Amen. Merci parce que beaucoup de personnes veulent aller jusqu'au bout. Amen. On va se lever ensemble pendant que nos frères vont passer et on va chanter ce dernier chant. La 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 la. Si Dieu a mis un rêve dans ton cœur, écris-le, garde-le comme un trésor. Quoi qu'on dise, protège la vision.
avec patience. Quand tu sais de tout ton être que ce rêve ne vient pas de toi. Même si tu ne vois que le contraire, persévère. Dis à ton âme. Persévère. Persévère. Car sa parole, elle s'accomplira. Tu vas te joindre avec moi pour chanter. Alléluia, on tape pas les mains si tu veux. Si dans ton cœur est réelle cette promesse, quand vient le doute, lève-toi et confesse que Dieu est vrai et que sa parole demeure éternelle. Oh, car ce qu'il promet, mon frère, ma soeur, il n'est jamais vain. Toujours fidèle et son chemin certain. Même si les choses semblent n'aboutir à rien, persévère. Quand il dit, la chose arrive. Quand il ordonne, elle existe. Son regard est sur ce qui lui appartient. Oh, tape les mains avec moi. Certainement, oh oui. Dis avec moi, encore mon âme persévère encore, elle s'accomplira. Elle s'accomplira pour ta famille, elle s'accomplira pour ton église, elle s'accomplira pour ton foyer, elle s'accomplira pour tes amitiés, ton avenir, entre les mains de ton roi. Persévère, oh oui. Car sa parole, elle s'accomplira. Ta parole va s'accomplir dans ma vie, Seigneur. Tes promesses sont oui et amen. Béni sois-tu, Seigneur Jésus. Père juste, merci pour ta grâce, Père.
Merci pour ce temps de prière, d'adoration, de louange. Merci pour tout ce que tu fais, Seigneur, tous les jours dans nos vies. Tu es le Dieu bon, tu es le Dieu merveilleux, tu es l'Éternel des armées célestes qui n'abandonne pas tes enfants, Seigneur. Merci parce que nous savons, Seigneur, que tu es toujours avec nous. Quels que soient, Seigneur, les temps par lesquels nous passons, nous savons une chose, Seigneur, c'est que tu es là, à nos côtés. Tu n'abandonnes pas tes enfants. Merci encore pour ta grâce, la grâce que tu nous as fait, Père, de te connaître. Seigneur, je recommande ces offrandes, Seigneur, que tes enfants ont mis à part pour toi, pour l'avancement de ton œuvre dans cette église, cette assemblée, Seigneur. Que ces offrandes, Seigneur, servent, Seigneur, à l'avancement de ton œuvre. Que tu bénisses, Seigneur, mes frères et sœurs qui te donnent par tous les voies et moyens, Seigneur, mis à leur disposition. Parce que tu es le Dieu qui voit, tu es le Dieu qui rend au centuple. Merci pour ton amour et ta grâce. Père, sanctifie-nous, Seigneur, ce matin par ta parole qui est la vérité. Seigneur, que ta parole touche nos cœurs, Seigneur. Que ta parole, Seigneur, soit notre lumière qui nous éclaire, Seigneur, tous les jours de notre vie. Je laisse ces moments, Seigneur, entre tes mains, dans le nom de Jésus. Amen. Bonjour à tous, vous allez bien? En ces périodes de fête, c'est bon de nous retrouver. Et puis ça tombe bien cette année, voilà, le 24 décembre. Même si je sais, Noël, en tout cas Jésus, n'est pas né un 25 décembre, c'est du moins en tout cas le temps qu'on peut prendre pour commémorer ou célébrer la naissance du Seigneur. Amen. C'est pas tous les jours que ça arrive, ça, hein, vous savez. C'est un événement unique dans l'histoire de l'humanité. Je ne sais pas si vous connaissez beaucoup de rois, gouvernants, présidents ou autres, pour qui on a annoncé la naissance à l'avance. Est-ce que vous en connaissez? Vous êtes posé la question, il n'y en a pas. Hein. Voilà, donc c'est vraiment unique ce que nous vivons dans le Seigneur et tout ce qui gravite aussi autour de la naissance du Seigneur. Alors, vous l'avez deviné, avec une date qui concorde comme ça, un culte, on va prendre du temps sur le thème de Noël, ou plutôt de la célébration de la naissance du Seigneur. Vous êtes d'accord? Amen. En passant, je ne sais pas ce que vous avez prévu pour les fêtes, mais, c'est un moment particulier dans l'année où, vous savez, même si les gens ne sont pas croyants, beaucoup de gens souffrent de la solitude. Déjà dans nos milieux, parmi nous, parmi les chrétiens, dans l'église, et puis en dehors, des voisins, des collègues. Alors vous allez dire, ah ouais, mais non, mais nous on est chrétiens, on reste entre chrétiens. Hein. Mais ça, c'est le mauvais réflexe que les chrétiens ils ont, vous voyez. Ils se sentent bien que quand ils sont entre eux. Et ils savent même plus interagir normalement quand ils sont avec des non-croyants à la maison. Ils sont inconfortables. Alors si vous n'avez pas cette habitude, moi je vous donne je vous invite à le faire et à inviter une personne, au moins une personne. Et vous verrez le bien que ça fait de pouvoir avoir quelqu'un qui, au lieu d'être seul à se morfondre à la maison, eh bien, partagera des moments avec vous, pas seulement pour manger, mais de convivialité, et des moments aussi où vous pourrez témoigner du Seigneur. Parce que le but aussi dans nos rencontres, parce que ça c'est aussi parfois des mauvaises habitudes, on pense qu'à manger et à boire, à se faire du bien. Mais pour nous qui sommes croyants, le but c'est que entre le foie gras et la dinde, qu'on puisse au moins bloquer un temps là et dire stop à tout ça, et puis se remémorer en fait. Pourquoi est-ce qu'on est là? Pourquoi est-ce qu'on mange ensemble des bonnes choses? Pourquoi est-ce qu'il va peut-être y avoir des cadeaux après? C'est quoi le but de tout ça? Justement pour pas dévier et partir dans tout ce qu'on dénonce, parfois trop et à outrance, et on devient des TTS, on devient très très spirituel. Hein, les jeunes, ils connaissent ça. Non pas qu'ils sont TTS, mais parce qu'ils en ont entendu parler ces derniers temps. Et ça, c'est aussi un mal qui guette nos milieux. Moi particulièrement, en tout cas avec les frères nord-africains avec qui je travaille, pasteurs et autres, on est souvent agacés de l'excès de zèle, de super spiritualité. Parfois, ils sont plus spirituels que le Seigneur.
Et à tout bout de champ et par toutes sortes de déclarations, ils essayent de descendre une chose et une autre sans avoir vraiment pris du recul. Et c'est pour ça que j'aimerais qu'on introduise justement ce matin sur Noël, c'est quoi? C'est des choses que vous pouvez trouver sur Internet. Donc plusieurs sites, cette année, ont fait ça. La grande revue Christianity Today, donc aux États-Unis, a mis aussi un article parce que c'est vrai que chaque année, on tourne en rond et les gens se posent la question sur l'origine de Noël. C'est quoi Noël? Alors il y a beaucoup de mélanges, d'où la confusion aussi dans nos milieux parmi les chrétiens qui savent même plus comment aborder la chose. Alors le mot Noël en lui-même, il est dérivé du latin natalis, comme vous le voyez là, qui signifie naissance ou anniversaire. Donc c'est un concept entre guillemets qui existait même avant la naissance du Seigneur, mais en tout cas lorsque le Seigneur est né, c'était Noël, c'était pour la naissance du Sauveur que ce mot était utilisé. Donc le mot Noël, le mot natalis, pardon, il a varié dans le temps en Naël. Il y a même un autre mot, il me semble, en hébreu, qui est proche, mais je voulais rester simple. Donc, il a varié en Naël. Dans l'ancien français et les Anglais, ils le disaient Noël avec un W. Voilà, Noël. Donc, ça a fini avec le temps de Nathalie, ça a fini en Naël, en Noël. Donc, ça prend des siècles pour arriver jusqu'à maintenant où finalement, le mot qu'on utilise, c'est Noël. Alors oui, Noël, c'est une fête. L'origine de la fête, elle est païenne à la base. Vous êtes d'accord? Mais est-ce que la naissance du Seigneur, c'est quelque chose de païen? Non, le Seigneur est bien né, notre Sauveur, il est bien né. Ok, il n'est pas né un 25 décembre, on est d'accord. On pense que c'est plus au printemps, puisque c'est là où les bergers emmenaient les brebis en pâturage. Mais il n'empêche que cet événement a eu lieu, et c'est ce qui importe pour nous croyants. Vous êtes d'accord ou pas? Alors c'est pour ça qu'on a besoin de faire du ménage, de faire du tri, pour ne pas tout jeter, en fait. Je prenais l'image encore, et je la prends souvent, des billets de banque que vous pouvez avoir dans vos poches. Plus vous en avez, plus il y a de probabilité que vous ayez des faux billets. Vous êtes d'accord? Mais si vous prenez tous vos billets, admettons vous êtes riche, et puis vous les posez sur une table, si vous détectez, je ne sais pas moi, 15-20% de billets faux, si vraiment vous n'avez pas de chance, est-ce que ça va être quoi votre démarche? Vous dire, oh là là, mais il y a trop de billets parmi les bons là, je vais me débarrasser de tout ça, comme ça je suis tranquille. Ça vous fait rire, hein? Mais le problème, c'est que dans la foi, on a cette démarche. Sur beaucoup de sujets de foi, et en particulier sur Noël, là, beaucoup de chrétiens, et de plus en plus, ont cette démarche à dire « Oh non, non, je suis tellement fatigué, j'en ai marre moi, de tout ça. En fait, tout ça, c'est païen. Tous ces billets sont faux, en fait. » Vous voyez le truc? Malgré qu'il y ait des bons billets, la majorité sont bons. À cause des faux, on va jeter tout. Mais non, il y a besoin d'avoir du discernement et de faire le tri. Et ça, c'est une stratégie du diable, vous savez. Le diable ne va jamais singer Dieu quand les choses sont fausses. Justement, Satan singe Dieu pour semer le trouble dans la vérité. Il vient mettre la confusion. Et sur ce sujet, je pense qu'il y a une grande confusion. Alors, certaines des choses que je vais vous partager, c'est mon opinion. Ensuite, en termes de fête et de toutes ces choses, comme le dit la parole, que chacun fasse selon ses convictions. Mais en même temps, on a besoin de faire preuve de bon sens pour un événement, écoutez bien, frères et sœurs, qui a lieu une fois dans l'année. Parce que beaucoup de chrétiens sont très spirituels. Hein. Ils disent non, Noël c'est une fête païenne, ça c'est pas pour nous les chrétiens, Jésus il n'est pas né un 25 décembre, il n'y a pas de commandement dans la Bible qui nous dit de fêter Noël. Et c'est vrai, de célébrer la naissance de Jésus, il n'y a pas dans les fêtes de l'Éternel, il n'y a pas ces choses. Alors on pourrait dire oui, ça a l'air très spirituel comme raisonnement. Faisons comme les païens, ne fêtons pas Noël, ne célébrons pas la naissance du Seigneur. Et on en est arrivé là, en fait, à notre époque. Il y a beaucoup de choses qui ont tourné sur Internet là, ces 5 dernières années, et particulièrement chez nos amis, nos frères nord-africains, qui nous exaspèrent parfois en balançant des choses sur Internet. Faut pas fêter Noël, parce que Noël, en fait, c'est Noël. Ça veut dire pas de Dieu, parce que elle, c'est Dieu en hébreu, vous voyez, ou en arabe. Alors, on arrive à des raisonnements complètement absurdes, comme si Noël, en plus en faisant un mot avec 2 langues différentes, comme si ce mot pouvait se transposer universellement dans toutes les langues. Non, vous voyez, ça n'a pas de sens. Ça n'a ni queue ni tête. On essaye après de faire parler les mots, alors que les mots ne parlent pas. Ce qui nous intéresse, nous, c'est l'histoire et les événements, ce qui est factuel concernant la naissance
du Seigneur. Alors c'est vrai que la naissance du Seigneur, elle est arrivée dans une époque, on va dire, troublée. N'oublions pas que l'Église, quand je parle de l'Église, c'est l'Église de Christ, la communauté des croyants, je ne parle pas de l'Église de l'institution. Depuis les premiers siècles, l'Église, elle est attaquée. Quand vous étudiez l'histoire de l'Église, dès le départ, l'Église commence à être attaquée. Il y a des tentatives d'attaque, de croyances et de pratiques païennes qui commencent à rentrer dans les pratiques saines de l'Église. Et avec le temps, malheureusement avec les siècles, l'Église qui était saine et qui était, saine et sainte, qui était authentique, a commencé à se dénaturer pour donner l'Église que nous connaissons, une Église institutionnelle, qui n'a rien à voir avec l'Évangile et qui s'est complètement fourvoyée et partie à l'opposé de ce que le Seigneur attendait. Amen. Mais le Seigneur, lui, ne cherche pas une institution, il cherche des cœurs. Son peuple, son Église, c'est son peuple. C'est ceux qui confessent son nom et qui marchent selon les préceptes du Seigneur dans la parole. Vous êtes d'accord? Tout le reste, ça n'intéresse pas le Seigneur. Alors, comment faire pour naviguer dans toute cette confusion? Parce que oui, Jésus n'est pas né un 25 décembre. Alors, c'est quoi? On est face à un dilemme. Est-ce qu'on fête Noël ou est-ce qu'on ne fête pas Noël? Comment est-ce qu'on navigue dans toute cette folie? En sachant que le 25 décembre et toute cette période-là d'hiver, ça correspond pour beaucoup de sectes, et puis pour les satanistes, au solstice d'hiver. Vous voyez? Donc on se dit, ah non, Noël, je ne vais pas donner gloire à Satan. Non, attends, non. Réfléchissons un petit peu. Prenons le temps de réfléchir et d'analyser les choses. Vous savez, les confusions sont nées avec tous ces événements où l'Église et puis les Romains à l'époque aussi ont fait de la récupération. Ils ont récupéré des choses, des notions qui étaient chrétiennes et qui les ont importées dans un sens et dans l'autre au point de donner l'aspect à Noël ou à la naissance de Christ comme un événement païen. Il y a eu cet empereur romain qui s'était converti au christianisme et qui avait voulu, son désir c'était que tout l'empire devienne chrétien. Vous voyez, la confusion encore d'apporter, de mélanger des événements païens, des pratiques païennes à des événements qui eux étaient bibliques et qui étaient vrais. La célébration des dieux, du dieu perse que tout le monde connaît, Mitra, et puis le Sol Invictus, que les militaires romains aussi adoraient, c'était dans la mythologie romaine. Alors, tous les chrétiens voient dans cette date quelque chose de néfaste et de diabolique, parce que c'est vrai, oui, le diable a vraiment mis la pagaille, et il y a eu de la récupération dans tous les sens, parce que je pense, en tout cas, c'est mon avis, que Satan voulait brouiller les cartes, et ne voulait pas, ou en tout cas voulait que le peuple choisi, le peuple de Dieu, pas le peuple choisi, parce que c'est pas trop un bon terme, mais le peuple de Dieu, au milieu de cette confusion, finisse par prendre du recul, comme le font les païens, vis-à-vis de ce temps spécial dans l'année, que je pense qu'il faut qu'on mette à l'honneur, qu'on continue de célébrer ces temps, non pas pour juste manger et boire, mais pour se souvenir du Seigneur, et de la naissance du Seigneur. Parce que c'est le seul moment dans l'année, hein, frères et sœurs, soyons pas hypocrites. Il n'y a pas un autre moment dans l'année. Alors, pour tous ceux qui sont super spirituels, ben, tant mieux. Mais à ne rien vouloir faire, à ne rien vouloir pratiquer, à ne rien vouloir célébrer, ben, ils ne célèbrent plus rien, même pas la naissance de leur Sauveur. Et Satan a réussi son tour de maître, vous voyez. Et on a besoin, nous, de naviguer avec intelligence et discernement au milieu de tout ça et de ne pas être des TTS, des super spirituels. Vous êtes d'accord avec moi? On va ouvrir la parole et on va voir ce que la parole nous parle. On va commencer avec Ésaïe 9,5. Ah oui, autre chose. J'allais oublier. Pas un événement, un élément très important. Écoutez bien. Quand on parle de ces choses-là de Noël, ça peut faire naître des avis. Mais il y a une chose qui est inéluctable, frères et sœurs, et il faut que tout le monde retombe sur terre et arrête de planer. Je vous le dis carrément, directement. Qu'on arrête de planer.
des choses très concrètes et très factuelles sont en train d'arriver dans le monde, dans la société. Notre frère tout à l'heure évoquait ça pendant qu'il conduisait les louanges. Nos sociétés sont en train de se transformer et de changer radicalement vis-à-vis de Dieu et de la religion. On voit qu'il y a un recul net. Et certaines personnes, même dans les gouvernements, sont claires et nettes vis-à-vis de ces choses-là. On connaît la démarche. On a entendu, ce n'est pas des choses cachées ou complotistes. Certaines personnes veulent dépoussiérer, comme a été dit, la France de toute trace de christianisme. Vous m'entendez? On n'est pas dans des théories, là, on est dans la réalité. Noël fait partie du package, du pack dont certains gouvernants, sous la pression de personnes méchantes, aimeraient dégager de la circulation. Et moi, c'est ces choses-là qui m'interpellent et qui me confirment qu'en fait, on est dans une bascule. On est en train de vivre une bascule dans notre pays et dans nos pays, dans nos sociétés. Parce qu'en fait, si, au travers de soi-disant lois, d'équité, d'inclusivité, de je ne sais quoi d'autres termes encore, j'allais dire débiles, qu'on est en train d'utiliser de plus en plus, et des discours mielleux, on est en train d'enlever Noël de nos pays. Alors que cette journée ne nous empêche pas de célébrer la naissance du Seigneur, peu importe le nom que vous mettez derrière, et ne soyons pas hypocrites, comme je l'ai dit, c'est une fois dans l'année où nous pensons à la naissance du Seigneur. Alors profitons de cette occasion pour nous retrouver, oui, pour manger, pour boire ensemble, pour avoir un temps de communion, pour évoquer aussi ce que le Seigneur a fait dans nos vies, et puis surtout pour se rappeler qu'un Sauveur nous est né. Amen. Un Sauveur nous est né. Comme on l'a dit, on a annoncé la naissance de personne à l'avance. Mais cet homme, ce Fils qui a été donné, sa naissance a été annoncée par les prophètes 700 ans avant sa venue. Amen. On peut afficher le premier texte. Car pour nous, un enfant est né, un fils nous est donné et il exercera l'autorité royale. Écoutez bien, chaque mot est important. Il sera appelé, donc ce sont des titres qui vont lui être donnés, merveilleux conseiller, Dieu fort, Père à jamais et Prince de la paix. 4 titres qui, on va dire, sortent de l'ordinaire pour une personne normale. On peut avancer. Ce Fils, il étendra sans fin la souveraineté. Souveraineté, ça vous parle? Ça vient du mot souverain, un roi, un homme, une personne qui gouverne sur un empire, sur un royaume. Et il donnera la paix qui durera toujours au trône de David et à tout son royaume. On va revenir sur ce principe-là de trône de David. Sa royauté sera solidement fondée sur le droit et sur la justice, dès à présent et pour l'éternité. Voilà ce que fera le Seigneur des armées célestes dans son ardent amour. Amen. Vous voyez, il n'est pas dit dans son ardente colère. Hein. Ce qui motive le Seigneur, c'est son ardent amour. Son ardent amour pour sa création, pour la planète, pour les peuples, pour les hommes qu'il désire sauver. Pas seulement les Nantais, pas seulement les chrétiens ou les Français. Dieu, son plan, c'est de sauver les hommes, c'est-à-dire l'humanité. On parle d'Ésaïe, là, 700 ans avant la naissance du Seigneur. Mes frères et sœurs, le plan était déjà annoncé depuis la Genèse. Genèse chapitre 3, verset 15. La postérité de la femme, en parlant au serpent, le Seigneur lui annonce que la postérité de la femme lui écrasera, quoi? La tête. C'est quoi la postérité de la femme, en fait? C'est Jésus, c'est ce sauveur qui va naître. Ce sauveur qui est annoncé déjà dans le jardin d'Éden, comme un plan arrêté par le Seigneur, par l'Éternel, un plan que Dieu va mettre en application, à exécution, au cours de l'histoire de l'humanité. Et Dieu le fait dès la Genèse. On pourrait douter et se dire, ouais, mais bon, c'est quoi cette promesse? Pourquoi faire? Pourquoi sauver? Pourquoi sauver, en fait? Pourquoi est-ce que l'humanité avait besoin de sauvetage? Vous êtes posé la question? Parce que Satan a réussi son coup de maître. Soyez attentifs, frères et sœurs. Je le partage souvent. Satan a réussi à voler la royauté à Adam et Ève. Et il a fait, entre guillemets, en parlant familièrement, il a fait capoter
le plan de Dieu, d'apparence. Les choses ne se sont pas passées comme le Seigneur avait prévu, mais le Seigneur connaissait ces choses. Et c'est pour cela que sans attendre, alors que l'ordre que Dieu avait établi a été inversé ou renversé, Dieu annonce tout de suite son plan. Et il dit que dans le temps, la postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Le temps est arrêté, c'est une chose sûre et qui va arriver. Amen. Et là, on arrive à Ésaïe, donc, 700 ans avant la naissance du Seigneur, comme si le Seigneur voulait poser un jalon, un repère, pour dire à Israël et aux nations autour, je n'ai pas oublié ma promesse. Et je vous envoie Ésaïe qui annonce la venue de ce fils, et pas seulement un fils, mais ce fils qui sera un roi. Vous êtes d'accord avec moi? Est-ce qu'on peut remettre le texte, s'il te plaît? On peut mettre le premier, le slide suivant en fait, pardon. Merveilleux conseiller. Dans vos versions, dans la version seconde, je ne sais plus, il est écrit que le pouvoir sera remis sur son épaule. Je ne sais plus si c'est les termes exacts. En tout cas, l'épaule c'est un signe là, c'est un symbole dans la parole de Dieu. C'est le pouvoir. En tout cas, la charge, la compétence, la responsabilité. Et ces titres qui sont donnés, c'est un peu comme, vous voyez, sur les tenues militaires, par exemple, qu'est-ce qu'on porte là? Les galons. Le galon nous parle de la personne qui porte le costume, l'uniforme, et nous fait comprendre, en fonction du nombre de barrettes et de la forme, à qui est-ce que j'ai affaire. Quel est le degré de compétence? Quel est le degré de responsabilité, le pouvoir de la personne qui est en face de moi? Eh bien, le Seigneur lui fait sa signature sur ce fils qui va naître et qui va être un roi. Et il va lui donner ces 4 galons que nous avons entendus. 2 à droite et 2 à gauche. Le premier galon, il aura ce titre et cette charge de merveilleux conseiller. Alors pour nous, ça peut sembler étrange, ça signifie quoi, merveilleux conseiller? Merveilleux conseiller. On parle de roi, mais on parle aussi de Dieu. Et les hommes ont besoin de conseils, ont besoin de sagesse pour avoir la révélation, ou en tout cas le bon discours concernant les choses de Dieu. Les hommes, l'humanité a besoin d'un messager intègre et fidèle pour parler de cet être suprême, de Dieu qui est dans les cieux. Eh bien, Ésaïe nous annonce que ce fils qui va être donné, il exercera l'autorité royale, il sera un roi. Et vous comprenez que ce n'est pas un roi d'ici-bas, ce n'est pas un roi humain. Vous êtes avec moi? Vous ne laissez pas perturber là, par les allées et venues, là, si on peut s'occuper des enfants. C'est un roi éternel. Et par définition, les rois d'ici-bas ne sont pas éternels. Pas du tout. Ils ont beau passer le pouvoir de père en fils, au bout d'un moment, ça finit par s'arrêter. Ce roi-là, il sera particulier et il aura ce premier titre de merveilleux conseiller. Étonnamment, dans ce même chapitre, tu peux mettre le texte que tu avais préparé, de 28-29, dans le même livre du chapitre du prophète Ésaïe, le 28-29, si tu peux, regardez ce qui est écrit. Donc un peu plus loin. Tout cela vient de l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Son plan est merveilleux, sa sagesse est immense. Dans une autre version, il est écrit « L'Éternel est merveilleux en conseil ». Vous êtes avec moi? Vous suivez? Ésaïe 9,5, on donne ce titre de merveilleux conseiller à ce roi, à ce fils qui va naître. Et ce même prophète, Ésaïe, dans le chapitre 28, va déclarer « L'Éternel est merveilleux en conseil ». Vous avez compris là, la jonction, directement? Celui qui cherche à comprendre qui est Jésus, qui est ce fils, qui est ce roi, et si vraiment il a une nature divine, eh bien, le prophète indirectement nous répond puisqu'il nous dit que l'Éternel lui-même est merveilleux en conseil et que c'est le premier titre, le premier galon qui est donné, en tout cas, à ce roi qui va naître. Amen. Merveilleux conseiller, pourquoi? Parce qu'il a l'esprit, avec un grand E, l'esprit sans mesure.
sans limite. Ce roi qui va naître, ce roi éternel, il est, j'allais dire, proche de Dieu, mais en même temps, il est Dieu lui-même. Il est le prophète par excellence. Vous m'entendez bien? Prophète par excellence. Parce que de tous les autres prophètes, avec tout le respect qu'on a pour eux, ils sont nés d'ici-bas d'un homme et d'une femme. Jésus, bien qu'il soit né de Marie, il a été procédé d'une conception surnaturelle, divine, puisque Joseph n'avait pas eu de relation. Et ça, tout le monde est d'accord dans toutes les religions pour le reconnaître. Donc ce qui faisait de Jésus, de ce roi, quelqu'un de particulier et d'unique. Il est unique. Et en ce sens, il est le prophète par excellence, parce qu'il était près de Dieu, proche de Dieu. Il était en Dieu. Et comme Jean chapitre 1 nous dit, il était Dieu. Amen. Et c'est impressionnant comment, depuis l'Ancien Testament, le Seigneur annonce les choses et les choses se réalisent, s'accomplissent et se confirment ensuite dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance. Le second galon qui est une déclaration forte, et là on a du mal à comprendre, ça commence à bugger parce qu'on se dit, mais attends, un fils nous est né, on comprend qu'il est roi, qu'il est éternel, donc il n'est pas humain, c'est quelqu'un de spécial, de particulier. Et là, en plus, on lui donne le titre de Dieu fort. Mais comment un homme peut être Dieu? Même un roi. Et en fait, là, Ésaïe fait un exposé clair et net sur la divinité du Seigneur. Pourquoi Dieu fort? Un Dieu, par définition, c'est fort, hein? Non? Un Dieu pas fort, c'est pas un Dieu. Vous êtes d'accord? C'est quelqu'un qui se prend pour un Dieu, mais qui n'est pas Dieu. Dieu fort, certainement que le prophète ou le Seigneur insiste pour nous faire comprendre que ce Dieu-là, c'est pas un Dieu qui est là avec du blabla. Il dit ce qu'il fait, il accomplit les choses qu'il annonce. Et surtout, il a la capacité de faire ce qu'il annonce. Genèse 3,15, ce qu'il a annoncé de la postérité de la femme t'écrasera la tête. Et le Seigneur, c'est comme s'il lui disait, j'ai tout mon temps, ne t'inquiète pas. Mais le temps va arriver, tu vas pouvoir t'amuser, chanter, danser, sauter, mais le temps va venir où la postérité va venir et elle va t'écraser la tête. Ça, c'est le Dieu fort. Ce qu'il dit, il l'accomplit. C'est juste une question de temps. Amen. Le suivant, Père éternel. Ça aussi, c'est une notion qu'on a du mal toujours à saisir. Mais il faut comprendre que le statut de roi dans les royaumes, ça a peut-être changé dans les royaumes modernes, mais les rois étaient considérés comme les pères, comme les papas du peuple. C'est en tout cas comme ça que le concept de royauté, de royaume était fait à l'origine, à la base. Non pas que les rois soient des tyrans, mais qu'ils soient les pères du peuple. Donc par définition, les gens du peuple, le peuple étaient les enfants du roi. Et c'est pour ça que ce terme est utilisé, Père éternel. Puisqu'il est un roi, ce fils, eh bien ce fils sera un Père éternel pour nous. Et là encore, cette notion d'éternité, pour bien insister sur le fait que ce fils qui va naître, c'est pas juste un homme et c'est pas juste un prophète. Amen. On peut continuer? Attends, peut-être, est-ce qu'on peut mettre le texte de Michée? Alors nous, c'est vrai, on est habitués, on est fatigués, on est blasés, on est là 2000 ans après le Seigneur, on connaît tout ça, parfois on n'a même plus d'émotion, on n'est même plus surpris parce qu'on connaît ces choses. Et pour notre malheur, malheureusement, on ne réalise plus la puissance de toutes ces choses. Mais c'est vraiment unique d'avoir affaire à une pareille déclaration et pour le profil d'une personne qui sort complètement de l'ordinaire. Michée 5,2, donc encore un prophète de l'Ancien Testament, qui annonce « C'est pourquoi l'Éternel délaissera son peuple jusqu'au moment où celle qui doit enfanter, enfantera. »
ce qu'il a annoncé, il le fait, il l'accomplit. Où le reste de ses frères rejoindra Israël. C'est la bonne référence que tu m'as mis là? Vas-y, mets le suivant. Il n'y avait que ça? Non, c'était Michée 5.1, pardon. On le retrouve dans Matthieu, c'est pas grave, je vais le lire. Tu as 5.1? Alors, écoutons ce que Michée déclare. Et il parle sur la ville de Bethléem. Et toi, Bethléem Ephrata, la plus petite des villes de Juda, de toi, de cette petite ville, il sortira pour moi, pour l'Éternel, celui qui régnera sur Israël. Et écoutez bien, là encore, son origine remonte au temps passé, aux jours anciens. Ça nous rappelle cette phrase où Jésus s'entretient avec les Juifs religieux, il leur dit « Avant que Abraham fût, je suis ». Et là, c'est cette notion d'éternité qui ressort de ce texte. Et Michée avait eu cette révélation que ce roi qui allait régner sur Israël, eh bien, serait un roi éternel. Les prophètes avaient compris que les rois dont il s'agissait, ce n'étaient pas des rois humains, ce n'étaient pas des rois terrestres, c'était un roi spirituel, un roi céleste, divin, qui allait exercer. Alors, ce roi, il exerce un pouvoir où, les frères et sœurs, alors? Est-ce que Jésus a son royaume quelque part ici sur la terre? Est-ce qu'on a un château où on peut voir Jésus? Comment ça se passe en fait? Parce que c'est bien beau de parler de royaume, mais il faut le voir. Il est où le royaume? Il est céleste, donc il n'est pas ici alors. C'est vrai? Ah! Et pourtant le Seigneur a dit, je vous laisse le royaume. Hein. Qu'est-ce que vous faites là? Il est spirituel, amen. Hein. Mais il est bien là. Hein. Me faites pas peur, hein, frères et sœurs. Hein. Le royaume est bien ici-bas avec nous. Hein. Il a plu au Père de vous laisser, de vous confier le royaume. Jésus est parti, mais il nous a bien laissé le royaume. Hein. Nous en avons la charge, nous en avons la responsabilité. Alors oui, il est spirituel, de même que le roi de ce royaume est spirituel. Et ce n'est pas un roi qui va régner sur un trône, mais il va régner où? Sur le trône de nos cœurs. Amen. Et c'est pour ça que Jésus disait que le royaume ne vient pas de manière à frapper les regards. Alléluia. On va terminer avec cette image, en tout cas cette scène, ce passage où les mages, alors que les anges ont apparu aux bergers qui étaient là en train de paître leurs troupeaux, les anges apparaissent pour annoncer la naissance du Sauveur à Bethléem. Et les anges donnent instruction aux bergers de se rendre là-bas dans la mangeoire pour constater la naissance de ce Sauveur. Et c'est ce qu'ils vont faire. Mais il y a aussi ces mages, ces 3 mages qui viennent de régions lointaines, de pays lointains. Il y a toutes sortes de légendes les concernant, notamment leur nom. Mais en tout cas, les faits sont réels. Il y a bien eu ces 3 mages qui se sont rendus dans l'étable pour constater non seulement la naissance du Sauveur, mais pour y présenter des cadeaux. Et ces cadeaux encore là, eh bien, ils sont parlants, ils sont marquants. Vous vous souvenez? De l'or, de la myrrhe et de l'encens. Et là encore, on a besoin de réfléchir sur ces éléments, vous voyez. De l'or parce que dans la pratique de l'époque, les rois s'offraient de l'or pour s'honorer les uns les autres. Quand un roi visitait un autre, il apportait de l'or. Alors on ne sait pas si c'est conscient, si les mages avaient reçu une révélation ou pas, ou ils avaient été inspirés, ou un ange leur avait donné des instructions. En tout cas, chaque trésor, chaque cadeau qu'ils ont amené avait un sens. Et l'or symbolisait la royauté une fois de plus. L'encens, on utilise l'encens pourquoi en fait? Bon, nous c'est pour parfumer les maisons, hein. Maintenant on est complètement dans un autre registre. Mais à l'époque, et à l'époque d'Israël, du tabernacle, l'encens servait à quoi? C'était donné en offrande au Seigneur. Hein. L'encens était allumé, ça montait comme une odeur, un sacrifice de bonne odeur, une odeur agréable au Seigneur.
Et donc là, par ce geste-là, encore les mages reconnaissent et confessent la divinité du Seigneur. Et ce troisième élément qui pour moi est le plus frappant parce qu'il est prophétique, c'est la myrrhe. La myrrhe, cette plante avec laquelle on faisait donc on fabriquait un produit, cette myrrhe qui était utilisée comme désinfectant, comme anesthésiant, mais aussi surtout pour embaumer les morts. Quel cadeau étrange. Je ne sais pas s'il y avait du monde, s'il y avait des gens qui étaient présents, mais c'est comme si vous déballez un présent, un cadeau qui est un peu décalé, un peu bizarre, mais pourquoi tu offres de la myrrhe là? On vient voir un bébé, tu offres de la myrrhe, en fait, c'est ce qu'on offre pour les morts, ça. Eh bien oui, mais cette myrrhe, elle annonçait la mort du Seigneur. Ce que le Seigneur allait endurer pour sauver justement l'humanité. Alors quand on parle d'un roi sur le trône de David, comprenez bien, et je termine avec cette image, vous vous souvenez qu'en Éden, le Seigneur avait donné la royauté à Adam et Ève. Cette royauté leur a été volée par Satan. Satan est devenu le prince de ce monde. Le Seigneur a annoncé la sentence. Satan aurait la tête écrasée par la postérité de la femme. Les prophètes sont venus annoncer et rappeler le plan de Dieu. Entre-temps, Israël s'est détourné de Dieu à demander un roi. Et ils ont eu des rois humains parmi le peuple d'Israël. Plusieurs qui se sont succédés. Et le Seigneur avait fait cette promesse qu'il ne manquerait pas de roi sur le trône de David. Mais ce roi qui a été placé sur le trône de David, ce n'est plus un roi humain, c'est ce roi de gloire. Amen. C'est celui pour lequel nous avons l'occasion de célébrer justement sa naissance, sa venue et son œuvre dans nos maisons, dans l'église, ensemble. Dieu a repris la place sur son trône. Amen. Et c'est cette vision-là qu'il faut que nous ayons avec du recul. Dieu a repris la place sur son trône. Dieu n'a pas échoué. Dieu a fait preuve de patience, de grâce, de miséricorde. Et au travers de toute l'histoire de l'humanité, il n'a pas abandonné ni le monde, ni l'Église. Et ce qu'il a dit, il va l'accomplir. Amen. Alors que nous puissions dans ces temps de Noël, ou comme vous voulez l'appeler, dans ces temps de célébration, que nous puissions nous souvenir de ce que le Seigneur a fait et que ce soit une occasion même de pouvoir témoigner dans une époque et dans un monde où les ténèbres sont en train de s'épaissir. Comme l'a dit notre frère Gabi tout à l'heure, c'est pas parti pour s'arranger, frères et sœurs. Prions pour 2024 et puis soyons solidement enracinés dans le Seigneur. Amen. Notre roi est éternel. Amen. Alléluia. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce que tu es vivant et parce que tu es incomparable. Nous avons tellement de mal à saisir, Seigneur, toutes ces grandes déclarations qui te concernent, Seigneur. Tu es ce Dieu fort, tu es ce merveilleux conseiller. Tu es ce Père éternel, Seigneur. Oui, en toi, nous avons un Père, Seigneur. Un Père qui ne change pas et qui connaît nos situations, Seigneur. Nous te rendons gloire parce que tu es vivant et parce que ce que tu dis, tu l'accomplis, Seigneur. Nous avons la sécurité, nous avons la confiance en toi, Seigneur. Parce que tu es Dieu et tu n'es pas un homme pour mentir, Seigneur. Merci pour ta parole et pour ces choses que tu nous rappelles, Seigneur. Que ton esprit soit sur chacun de nous, Seigneur. Bénis chaque famille, chaque frère, chaque sœur, dans ces temps de Noël, Seigneur, que ton esprit puisse être dans nos maisons, dans nos cœurs et que nous puissions nous rappeler tes bienfaits, Seigneur, durant toute cette année et nous préparer, Seigneur, afin que tu nous gardes et que tu bénisses les temps à venir, que nous restions cachés en toi, Seigneur. Au nom puissant de Jésus, nous te prions, Seigneur. Amen.